du Stade Rennais, avec une domination initiale du Paris Saint-Germain, avec un Suzik des grands jours qui récupère dès la première minute un ballon. Ouverture parfaite pour Luis Fernandez, parti dans le dos des défenseurs. Illard sort bien. C'est la première occasion de vendanger par les Parisiens et croyez-moi, il y en aura beaucoup en cette première période. Une domination parisienne, mais une défense rennaise faisant front. Et puis, à la 4e minute, eh bien, nous allons assister en fait à ce qui va être le tournant du match. Un ballon récupéré par Suzik dans les 16 mètres, une faute de main de Marais. Pas très volontaire, pas très évidente, mais enfin, faute de main dans les 16 mètres. Monsieur Zvirog accorde le penalty. L'exécuteur des hautes œuvres, c'est évidemment Dominique Rocheteau, qui transforme là son 8e penalty de la saison. C'est son 19e but. Encore un petit effort, Dominique, et ça fera 20. Le compte sera bon. En tout cas, 1-0 pour le club parisien, pour les leaders du championnat, qui continue à dominer en cette première période, avec de belles actions de Suzik, ici pour Da Fonseca, en position d'ailier gauche, qui centre, qui est là pour reprendre Suzik, qui est là pour stopper, faire rempart de son corps. Pierrick Illard, encore très bon hier soir. Là encore, une belle action parisienne, centre de Vermeulen. La balle parvient encore une fois à Suzik, intelligent petit retourné. La balle à Thierry Baconnier, encore un Thierry, boum, frappe du pied droit. Et Pierrick Illard sort ce ballon en corner. Bref, une large domination des Parisiens pendant, disons, les 2 tiers de la partie. Poulain ici et Rio qui sauvent devant Illard. La fin du match sera bretonne avec tout d'abord une tête de Christophe sur le poteau droit de Batz. C'est la 8e fois consécutivement que le malheureux Didier, qui n'a vraiment pas de chance cette année, frappe les poteaux. Et puis sur cette action, regardez bien, Vordekers dans les 16 mètres, oh là là, monsieur Janol, s'il n'y a pas pénalty là, il faut le retirer des lois du jeu. Bref, monsieur Zvirog ne siffle pas et Vordekers, il n'est pas content une fois. Et puis, dans les dernières minutes de la partie, les Bretons, qui ne méritaient en aucun cas d'être battus hier, voient encore par Relmi qui avait remplacé Marais, un ballon rebondir sur le poteau, l'autre cette fois-ci. Et pour que la malchance soit complète, regardez ce qui se passe à la toute dernière minute de la partie. Charrier. Aïe, 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 il y a des soirs comme ça, hein.